Bonjour à vous. Le sujet aujourd'hui, c'est la voix, le son de la voix. Le son de la voix en sophrologie, comment le travailler, comment l'améliorer. Eh bien, comment obtenir une voix plus riche et plus résonante? Comment obtenir une voix plus saine, plus forte, plus libre? Nos voix physiques vont de pair avec notre voix intérieure. Une voix limitée va de pair avec une personnalité restreinte. Une voix timide va de pair avec une personnalité timide. Une voix forte va de pair avec une personnalité forte. La résonance de notre voix est directement liée à la façon dont nous sommes capables de raisonner avec les autres. Raisonner dans le sens résonance et pas intellectuel. Dans de nombreux domaines, professionnels ou personnels, liés à l'impact que nous avons sur le son et la vibration que nous émettons depuis notre voix vers l'extérieur, dans l'espace et le cosmos. Nous sommes plus efficaces lorsque les voix deviennent plus fortes, plus résonantes, posées. Lorsque nous les libérons, ces voix, eh bien, les restrictions cachées s'estompent et nous nous rendons plus libres, plus dynamiques. L'impact devient plus efficace, nous sommes souvent mieux entendus car ce son se déplace jusqu'à votre oreille et s'il résonne, c'est exactement la même chose que les notes de musique qui s'accordent. Nous aimons tous la musique, quelle que soit la culture, le lieu ou la forme de musique, qu'elle soit à percussion ou différente, sur une flûte traversière, un violon, un tambour, une trompette. Nous avons un instrument de musique qui est notre voix et nous pouvons la moduler de façon merveilleuse. Vous pouvez attirer l'attention dans une pièce ou bien le calme et être apaisant, ce qui en thérapie et en sophrologie sera fort utile. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'en sophrologie, eh bien, nous pouvons travailler ces cordes vocales, ce son, déjà par la diction de textes, par exemple de poésie, pour assouplir la langue, la rendre plus forte et ainsi libérer toute la zone des muscles phonateurs, libérateurs qui permet de nous exprimer de façon plus fluide. D'ailleurs, à ce titre, l'eau catalyse et véhicule les sons à travers nos tissus corporels, ce qui évidemment, comme d'habitude, est une source de joie et de bonheur. Lorsque cette eau est saine, eh bien, elle va véhiculer évidemment le son également, ce qui est la bienvenue. Et lorsque ce son est agréable, eh bien, il nous libère et nous amène vers une forme réelle, vécue de joie. Il est donc important d'avoir conscience aujourd'hui que nous pouvons travailler ça à l'image d'un sportif au quotidien par des exercices simples déployés en séance de sophrologie, mais aussi qui peuvent être faits en hypnose et voire même en relaxation aquatique puisque le son peut se propager sous l'eau. En tout état de cause, je vous invite évidemment à vous intéresser dans la façon dont vous pouvez améliorer vos capacités, si vous êtes timide, si vous êtes moins confiant, sur le travail de la voix et son formidable potentiel.
Tout cela en sophrologie, bien entendu. Je vous dis à très vite.